Bonjour à toi, c'est Pierre, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas découvrir aujourd'hui ce geste que tu ne dois plus faire à table et que je suis sûr que tu fais très souvent si tu veux avoir une bonne digestion et plein d'énergie juste après le repas et tout au long de ta journée. Mais juste avant, clique sur le lien dans la description si tu veux faire partie de ma liste privée et recevoir avant tout le monde en exclusivité mon super contenu que je te réserve à toi et que je te prépare avec bonheur, joie, et j'ai hâte de te le montrer. Alors, c'est quoi ce geste? Ce geste, c'est arrêter de te resservir une fois ou plus pour les plus gourmands à table. C'est tout simple. Est-ce que tu connais cette expression? Avoir la peau du ventre bien tendue et les yeux plus gros que le ventre. Ouais, il y a bien une raison, ça c'est quand tu manges trop et ou quand tu te resserres une ou plusieurs fois. Alors, pour changer ça, je vais t'expliquer les gestes à mettre en place et les habitudes. Ok? 3/4, 75% à 80% de ce que tu manges nourrit ton corps et le reste, 20 à 25%, nourrit ton médecin. C'est pas dingue ça? Et si, quelle que soit la quantité que tu manges, tu dois faire attention à la qualité, d'accord? Mais si tu manges vraiment beaucoup trop, et même de qualité, tu risques de te retrouver malade. Diabète, maladie coronarienne, obésité, hypertension, diabète et plein d'autres, j'en oublie beaucoup. Ok? Tu peux manger très bien, mais trop. Ça te conduira à la tombe tôt ou tard. Par contre, si tu manges aussi de mauvaise qualité, avec ou sans modération, ça te conduira aussi vers la maladie. Donc le mieux, c'est qualité avec modération. Ok? Alors pour ça, tu vas commencer déjà par changer la taille de ton assiette. Au lieu d'une grande assiette, tu vas prendre une plus petite assiette, comme par exemple des assiettes à dessert où il y en a des juste un peu plus grandes, et tu vas la remplir bien. Au final, tu auras à peu près la même quantité que ce que tu mettais dans ta grande assiette, sauf que tu n'auras pas du tout la même sensation. Ta petite assiette va être remplie, alors que ta grande assiette, elle était peut-être à moitié remplie ou à moitié vide. Ce qui pouvait te donner envie de te resservir après. Donc ça, on change. Tu peux également poser tes couverts entre chaque bouchée pour prendre le temps de savourer ce que tu manges. Là, ce sont des conseils de pause, d'intégration. Tu intègres, ton corps prend le temps d'intégrer ce que tu manges. Et pendant que tu poses tes couverts entre chaque bouchée, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu mâches, tout simplement. Il faut, comme je t'avais dit dans une ancienne vidéo, les aliments doivent être bu. Ils doivent être réduits en bouillie, littéralement, pour être avant d'être avalés. Et pour ça, il faut mâcher longuement, mastiquer et prendre son temps, tout en ayant le focus sur ce que tu mâches. Et la salive doit venir se mélanger pour commencer la digestion de tes aliments. Et quand tu avales, tu te concentres totalement sur la nourriture qui descend, jusque dans ton estomac, et qui commence la digestion. Et après avoir avalé, pendant que tes couverts sont toujours posés sur l'assiette à côté, tu fais une respiration au minimum. Une inspiration, une expiration. Et là, tu peux retourner à ta deuxième bouchée, reprendre tes couverts. Ok? La chose suivante à faire, ça va être de manger en paix. Par la paix, je veux dire aucune distraction. Donc la base, c'est pas de télé, pas d'ordinateur, et donc pas de série télé, pas de film, pas de reportage, et le pire du pire à supprimer, c'est pas de journal télévisé qui va te plomber complètement le moral. Il n'y a que du négatif, donc oublie, ok? Vaut mieux avoir la vue sur l'extérieur, sur une belle forêt, des oiseaux qui chantent, ce que tu veux, quelque chose qui te plaît, qui nourrit ton esprit, tes yeux, tes sens.
et éviter les discussions. Normalement, on devrait tous manger en silence. Alors ce que je te conseille, ce que j'essaye aussi le plus possible, c'est de manger en silence au moins les premières minutes. 2, 3, 5 minutes. Et après on peut discuter. Parce que quand tu manges, tu peux avoir des discussions exaltées. Et ça, c'est jamais bon. Surtout si tu es avec ta famille, des collègues, si tu parles de travail, de choses qui déplaisent. Si en plus tu regardes les informations télé et que tu en discutes, que chacun donne son avis, tu t'en sors pas. Ok? Donc mange en paix, en silence. Ça, c'est vraiment important. Et en même temps, tu prends soin de tes émotions. Mais parce qu'en plus, si tu manges en parlant, que tu parles en mangeant, tu vas avoir tendance à ne plus mâcher, à ne plus te concentrer et à mettre dans la bouche et avaler en n'ayant quasiment pas mâché. Donc ça va tomber comme un poids sur ton estomac. Ok? Et quand tu manges trop, ton corps va vite se fatiguer plus rapidement. Il n'a pas du tout l'habitude, il n'aime pas ça lui. Il va avoir beaucoup trop de travail. Il va avoir tendance à plus s'encrasser, à moins bien digérer, à moins bien absorber, à moins bien éliminer. Tu peux te retrouver constipé. Ton corps, il a besoin de repos. D'accord? Il a besoin de temps où tu ne manges pas. Mais quand tu manges, il n'a pas non plus besoin que tu lui envoies tout un camion de nourriture au fond du gosier et au fond de l'estomac et qu'il ne saura pas quoi faire. Ok? Donc mon meilleur conseil, c'est de prendre son temps. Tu dois manger pendant environ 20 minutes. C'est le temps pour aboutir à la satiété, c'est-à-dire le moment où tu n'auras plus faim, où tu vas ressentir que tu as assez mangé. Ok? Quand tu termines ton repas, tu dois encore avoir faim. Oui, encore avoir faim. Tu es censé t'arrêter avant que la dernière bouchée que tu mets te dise « Ouh, je crois que je vais m'arrêter, c'est trop ». Quand tu ressens déjà que c'est trop dans ton estomac, c'est que tu es allé trop loin. Donc un, tu ne dois pas continuer, et de deux, tu sauras pour la prochaine fois que tu dois t'arrêter plus tôt. Ça, je ne dis pas que c'est simple, ça nécessite de s'écouter. Et pour s'écouter, tu as besoin d'être centré sur toi. Donc c'est ça mon meilleur conseil, c'est l'intégration, prendre son temps. Prendre son temps pour soi, pour toi. Le repas n'est pas le moment où tu dois mettre au fond de la bouche, c'est le moment où tu dois prendre ton temps pour intégrer ton repas et chaque chose que tu mets en bouche et que tu avales. Ok? Donc on passe à l'action et je t'invite dès le prochain repas, tout à l'heure, si c'est midi, ce soir ou ton petit déjeuner, à prendre ton temps. Pose tes couverts, mâche doucement, regarde ton repas, sois focalisé dessus, sois focalisé sur toi, tes émotions. Ça peut prendre du temps, c'est pas super simple, mais tu peux le faire. Et tu vas éviter de te resservir, parce que d'intégrer comme ça, de prendre son temps, tu vas voir que tu auras moins besoin de manger, la nourriture sera moins émotionnelle. Ok? Un petit pouce bleu, clique sur j'aime, abonne-toi, et puis on se dit à bientôt, et partage cette vidéo avec 3 autres personnes. Et juste avant de finir, une petite question. Dis-moi si tu es capable, si tu as déjà fait, de manger en silence tout un repas, ou si tu es capable de manger sans aucune distraction.